L'an 2013 s'en est allé avec son lot de bonnes et de mauvaises choses. Que 2014 s'installe de plus belle, tel est le vœu. 2014 soit meilleur que 2013. Qu'elle soit généreuse en santé, bonne santé j'entends, en prospérité et puis surtout en paix. Nous devons vraiment œuvrer pour que la paix continue à régner. Et quand on parle de paix, ça veut dire que peut-être plus de justice sociale, plus de dialogue entre les uns et les autres, de manière à ce que nous puissions tous réaliser les projets contenus dans la vision ou le plan stratégique Gabon émergent, je devrais plutôt dire. Bien que déjà dans les archives, 2013 a écrit de belles pages de l'histoire. Le sport pour moi est un facteur de développement, un facteur de cohésion sociale. Je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons quand même Anthony Obama dont nous pouvons être fiers, et même le jeune Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant, je m'intéresse au championnat allemand parce que nous avons un ambassadeur dont nous sommes fiers. Et puis là, tout dernièrement, cette semaine, avec la victoire du Gabon, le championnat africain de boxe, je ne m'attendais pas à une telle performance. Nous avons renoué avec les bons moments, les heures de gloire de la boxe gabonaise. Donc là aussi, je voudrais m'en féliciter. Bon, on parlait de Daniel Cousin, mais nous avons vu qu'il a été assez déterminant dans le succès du Gabon pour la Coupe de la CEMAC. Là aussi, je voudrais m'en féliciter. Que 2014 soit pour les Gabonais ce que la lumière est aux yeux, l'air aux poumons et l'amour au cœur, c'est le vœu de Laure Olga Gonjo à sa nation gabonaise et surtout à ses compatriotes. Voir les Gabonais se loger décemment en 2014, c'est aussi le vœu que Laure Olga Gonjo espère se réaliser pour ses compatriotes en quête d'un toit. Qu'on améliore l'habitat, donc avec plus de logements sociaux, mais qui tiennent compte de notre environnement sociologique également. Le chômage des jeunes, donc en passant par la formation et l'autonomisation des jeunes et des femmes. C'est déjà ça. Admiratrice des programmes de Gabon News, Laure Olga Gonjo appelle de ses vœux l'aboutissement en clair. Et j'en profite aussi pour souhaiter une meilleure année à Gabon News. Souhaiter que cette année vous puissiez avoir la télévision en clair et que le public gabonais vous connaisse mieux. Et puis souhaiter que vous soyez classé parmi les meilleurs médias, pas seulement gabonais, mais pour moi, je le dis parmi les meilleurs médias d'Afrique. Ça veut dire donc plus de professionnalisme pour vous, plus de curiosité, plus d'investigation, hein, et de dynamisme de l'équipe, et de cohésion aussi, parce que c'est quand même important. Les agents de ce média en ligne restent dans l'espoir que 2014 soit l'année de l'accomplissement de leurs vœux. Au moment où 2013 passe en relais à 2014, personne ne voulait manquer sa bénédiction. De l'église Saint-Michel de Nkembo à l'église évangélique du Gabon de Libreville, un message de paix et d'amour était au rendez-vous. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie. Ils ont rendu grâce à Dieu, prié et chanté des louanges et adorations pour l'année qui s'achève et pour celle qui vient. Passer une année à une autre, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce de la part de Dieu. Au moment où on s'approche de la nouvelle année, nous devons lui rendre grâce, lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné durant l'année écoulée. Voilà pourquoi avant d'aller fêter, avant d'aller boire et manger, on se retrouve d'abord dans l'église pour invoquer la présence du Saint-Esprit, pour que tous les projets que nous mijotons pour la nouvelle année puissent se réaliser sous le contrôle du divin. Prenez-y donc garde, qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. C'est ce message tiré du psaume 50, versets 22 à 23, que les chrétiens ont reçu de leur berger.
Après 3 étapes, le Grand Prix cycliste des 3 provinces a été arrêté par le président fédéral à la suite du décès brutal dans sa chambre d'hôtel à Mouila dans la nuit de mardi à mercredi du commissaire de la Fédération gabonaise de cyclisme, Alain Non. Pour l'honneur de sa mémoire, étant donné qu'il est encore dans la chambre froide, j'ai préféré alors annuler l'étape de Lambaréné-Kango. Cette décision vise non seulement à honorer la mémoire du défunt, mais aussi à éviter les interprétations diverses. Je pense que si j'avais pris la décision de dire qu'on va continuer, les mauvaises langues devaient analyser ça en disant oui, le président n'a pas le respect de celui qui est décédé. À partir des résultats enregistrés lors des 3 premières étapes de cette compétition qui prépare les cyclistes gabonais à la Tropicale à Missabongo, le classement général a été livré. Premier donc Ngandamba Geoffroy. Deuxième Frédéric Aubian. Troisième Moukani Léris. En principe c'était 6 titulaires, 2 réservistes. Cette deuxième édition du Grand Prix cycliste des 3 provinces a connu des fortunes diverses. D'abord reportées, puis l'annulation de certaines étapes et après le coup d'envoi, ce décès qui endeuille la famille sportive et on dénombre également 4 accidents, un seul blessé et d'énormes dégâts matériels.